Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exploration. On se retrouve ce soir sur un nouveau spot donc, et c'est un petit fort de guerre abandonné. Il se trouve en fait en Île-de-France, il est pas très difficile à trouver, mais ce qui est intéressant en fait avec ce lieu, c'est que on a des galeries souterraines, donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc là on en a une déjà, une des galeries souterraines, donc on va aller la visiter. Alors ce qui est particulier avec cet endroit, c'est que ces galeries ont été rénovées en fait il n'y a pas si longtemps, parce que elles étaient un petit peu, elles s'effritaient on va dire un petit peu, donc il y a eu quelques éboulements en fait. Donc a priori l'endroit est à peu près sécurisé. Donc c'est un fort de guerre qui a été construit en fait au 19e siècle, fin 19e siècle, dans les années 1870. Et c'était censé accueillir une petite garnison, puisque c'était censé accueillir à peu près 350 hommes. Bon, on a quand même quelques traces de vie, quelques traces de passage quand même dans certaines galeries. Bon, l'endroit est assez calme. Bon, c'est vrai qu'il est 21h30. J'ai croisé juste quelques personnes qui promenaient leurs chiens. Donc c'est quand même plutôt calme. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a des galeries en fait qui sont vraiment taguées. Avant, on a l'impression qu'elles ont été brûlées. Puis on a d'autres comme celle-ci qui sont quand même vraiment bien préservées. Ouais, il y a une ambiance quand même assez particulière. Alors je sais pas à quoi servait exactement cette partie du fort. Là on est vraiment dans l'enceinte extérieure en fait. On n'est pas dans le fort même. Ouh, ça, j'entends un petit bruit. On n'est pas dans le fort même, mais on est vraiment dans tout ce qui représente la ceinture extérieure. Bon, alors c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de bouteilles ou de canettes de bière pendant mes urbex, mais je vous promets qu'il y a zéro placement de produit. Par contre c'est un bon indicateur justement pour savoir si quelqu'un est passé par là, ou même pour savoir si peut-être quelqu'un se trouve encore là. En général ça me renseigne assez bien. Donc là j'en ai vu vraiment quelques-unes. Ah, il y a une entrée là-bas. Est-ce que c'est la bonne? On va bien voir. Ok, hop. Faut avouer que du coup, avec l'épaisseur de ces murs, on n'entend plus aucun bruit dès qu'on est à l'intérieur. Même ça résonne un petit peu, je sais pas si vous entendez. Donc ce qui fait que
c'est parfait. Tout simplement pour entendre quelqu'un arriver de loin, on sait jamais. C'est toujours ma petite appréhension. Mais en même temps, dans ce genre d'endroit, dans ce genre d'urbex, on n'est jamais forcément très sûr. Alors je vais faire demi-tour. Parce que j'ai vu que ça mène encore à l'extérieur. Donc il y a quand même pas mal de galeries qui sont finalement accessibles au grand public. Puisqu'elles sont pas verrouillées. J'ai vu juste à quelques endroits quand même des portes verrouillées avec des cadenas. Mais sinon c'est vrai qu'en général, la plupart des... C'est rien, c'est l'écho. La plupart des galeries sont en général ouvertes au public. C'est fou parce que, bon, on va voir ce qu'on a référence, mais cette cave me fait absolument penser au sous-sol dans le projet Blair Witch. Je sais pas si vous voyez la scène finale là, où on a les deux cinéastes, les deux étudiants qui sont l'un contre le mur là. Et juste derrière, il y a quelque chose qui arrive. Ça me fait un petit peu penser à ça. Bon alors il faut savoir que c'est la première fois que je viens sur ce lieu. J'avais déjà entendu parler de l'endroit mais j'y suis jamais allé de jour. Donc du coup ma première se fait de nuit. Avec le peu de sens de l'orientation que je peux avoir. Donc ça va, l'endroit n'est pas trop grand. Mais je dois avouer qu'il y a quand même une bonne petite ambiance. Alors je me disais bien qu'il y avait deux petits points lumineux au loin qui se reflétaient. Alors je pensais que c'était une balise. Puis dès que je me suis approché, ça s'est... En fait, ça a tourné la tête, on va dire, et c'est parti. Donc je sais pas ce que c'était comme animal. Je sais pas ce qu'il y a comme animal dans le coin, peut-être un petit renard. Mais ça me fixait, ça bougeait pas du tout. Donc c'était assez surprenant de voir ces deux petits points disparaître d'un coup. Bon alors voilà les amis, c'est là que cette exploration se termine. J'ai fait le tour du fort à l'arrière puisqu'il y a une forêt avec un chemin. Le problème c'est que c'est super difficile d'y accéder, c'est boueux, il y a des branchages de partout. Néanmoins les galeries qui sont accessibles au public sont vraiment stylées, il y a une ambiance assez particulière à l'intérieur, surtout quand on le visite de nuit pour la première fois. Et je ferai peut-être un petit urbex si je trouve d'autres galeries encore plus intéressantes que celles qu'on a visitées. J'espère que cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve pour une prochaine exploration.